On va juste commencer par Twitter. Mapou, l'entente entre les joueurs a l'air d'être moins bonne et ça influe sur le collectif. Est-ce que l'ambiance est toujours aussi bonne? Question aussi qui nous revient à nous en tout cas régulièrement. Non, l'ambiance elle est toujours aussi bonne, mais sauf qu'après la victoire de hier, c'est clair qu'on avait tous une tête de déçu ce matin, donc c'est normal. Et après, on est sûr aussi qu'on est tous dans le même bateau et qu'il faut qu'on reste soudés dans ces moments de difficulté. On en est tous conscients et on va rester soudés du début du championnat jusqu'à la fin du championnat et en espérant que ça ira beaucoup mieux. En espérant aussi. On a une question du public. Oui, bonsoir Mapou. Bonsoir. Moi, je voulais savoir si Saint-Etienne, après avoir marqué les 2 buts, ils n'ont pas, entre guillemets, un peu arrêté de jouer et ont plus joué dans la provocation plutôt qu'au ballon. C'est une vraie bonne question, ça. Je pense qu'ils ont eu de la chance d'avoir marqué 2 buts. Mais après, comme vous avez pu voir le match, ils ont commencé à chambrer, à taquiner et à se mettre tous derrière pour ne pas encaisser de but parce qu'ils savaient que s'ils prenaient un but, ils allaient être en difficulté et on allait pousser derrière pour revenir au score. Oui. Merci pour la réponse. Plaisir. Messieurs, le temps que je n'ai pas le micro, est-ce que vous avez une question? Profitez-en. Dans le public, pareil, levez la main, que ça vous apporte le moi, la micro. simple question, c'est que je me souviens d'une interview qui m'avait marqué, que j'avais trouvé très intéressante. C'était dans l'équipe, c'était le 13 mai 2016. Où tu avais reconnu justement que tu avais dit que tu en voulais à personne lorsque justement on était aussi sévère. Est-ce que c'est toujours le cas? Par exemple, si aujourd'hui je dis Mapou n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on peut espérer, est-ce que tu es d'accord avec ça et est-ce que tu m'en veux si je te dis ça? Non, mais vous avez tout à fait le droit. Comme vous avez dit, vous êtes journaliste, vous avez votre père, tout ça, donc vous avez le droit. C'est votre opinion, je respecte et de toute façon, par rapport à ça, je dois que me remettre en question, travailler à l'entraînement et essayer de gommer ce qui ne va pas et d'améliorer ce qui est mieux. T'en veux à personne lorsqu'au des fois, j'imagine que tu entends ce qu'on dit, c'est normal. Lorsqu'on est joueur, on doit lire les articles, on doit aller sur les réseaux sociaux, il y a l'entourage qui rapporte un peu ce qui se dit. Ça te vexe, ça te donne encore plus envie de te sublimer pour le prochain match. Comment tu réagis, toi, lorsqu'on te dit Mapou, par exemple, il est nul, ou il n'est pas bon, ou il n'a pas le niveau, etc. Comment tu réagis? C'est vrai que ça vexe un peu, mais ça vexe dans le sens que je vais beaucoup plus travailler pour démontrer, par exemple, au prochain match que vous avez eu tort et que avant de juger, il faut connaître ou il faut pratiquer ce jeu-là pour savoir ce que pensent les joueurs. Ça, c'est l'esprit compétiteur qui fait ça. Ça fait du bien entendre. Ça galvanise, en fait, justement. Les critiques, on va prouver en travaillant que, elles ne sont pas justifiées et que, en travaillant, on va être meilleur. Un peu ce qui s'est passé en fin de saison dernière, en fait. Tu as eu la récompense de ton travail et des très bonnes performances sur les 3-4 derniers mois. On a une question qui arrive sous Twitter avec une information qui vient de tomber. Alexandre Lacazette, qui annonce son départ, vous en parlez dans le vestiaire. Et Jean-Michel Aulas sur OLTV vient de confirmer qu'Alexandre Lacazette voulait partir. Du coup, est-ce que dans le vestiaire, c'est le gros sujet de discussion? Est-ce que pour l'instant, vous êtes focalisé sur d'autres choses? Je pense on est plus focalisé sur nos résultats. D'accord. Après, on en parle rapidement, histoire de déconner et tout ça. Mais voilà. C'est pas le gros sujet. C'est pas le sujet. D'accord. Ça concerne après que Alex et le président, donc c'est eux qui sont en première position. Comme tu veux, j'ai une question du public ou toi, comme tu le sens. Pareil, le timing de la déclaration. Ah oui. C'est quelque chose qui m'agace, moi. On joue un derby, on n'est pas là pour savoir les états d'âme des uns des autres, on s'en fout. C'est l'OL contre Saint-Etienne, on s'en fout d'Alex Lacazette, il veut partir, très bien, il n'y a pas de souci, mais il y a un autre timing pour le faire, pas avant le derby. Alors RMC, pas RMC, son agent, lui ou quoi, mais à un moment donné, on est là pour gagner un match face à Saint-Etienne, on n'est pas là pour les états d'âme individuels, c'est au niveau du mercato, c'est à la fin de saison. On n'en parle pas avant un match aussi important qu'à l'OL, surtout après 2 défaites face à Lille et à Marseille. On est là pour gagner le derby, on n'est pas là, on s'en fout qu'Alexandre Lacazette veut... Enfin, très franchement, moi ça m'agace. C'est le timing qui te pose un problème. C'est le timing qui pose un problème. Il veut partir, c'est pas un souci. Il le mérite, il a marqué beaucoup de buts pour l'Olympique Lyonnais, il veut progresser, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pas le débat. Par contre, la veille d'un derby, on fait pas ça. Alors, juste avant de laisser la parole, on a un dessin de Valentin. Est-ce que tu reclaqueras un doublé? C'est la question que notre lecteur te pose. T'as le droit de dire oui. Un doublé, j'aimerais bien, mais je pense que j'essaierai juste de dépasser mon record qui est de 2, donc espérer marquer 3 buts, mais un doublé, je pense. Alors, en fait, on n'a plus le temps pour la question, donc si tu peux la synthétiser en 4 mots, c'est bien. Non, j'aurais droit à un sourire. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, on va pas avoir le temps, je suis désolé. Elle était bien la question? Elle me tenait à cœur en plus. Bon, alors vas-y. Elle me tient à cœur. Vas-y. Micro? Vas-y, au micro, c'est mieux.
Vas-y. Concernant le niveau personnel, c'est une question personnelle pour Mapou. Comment expliques-tu que tu restes quand même un défenseur assez costaud, en 1 contre 1 plutôt bon face à l'adversaire? Comment tu peux expliquer que certaines fois, c'est assez récurrent quand même, prend pas mal, certaines erreurs d'inattention de ta part, ou une mauvaise passe, ou une mauvaise relance dans l'axe, pour un défenseur, comme je le disais, plutôt costaud comme toi, tu vois. En 1 contre 1, dans les duels, t'es... Je savais qu'il fallait pas la poser, toi. Non, mais je plaisante. Non, mais Là, bon, il faut juste. Attends, tenez à cœur celle-ci, parce que ça reste quand même un bon défenseur c'est malgré juste les en critiques. termes de timing. En fait, il me faut juste une réponse, Mapou, et après, on va terminer là-dessus. Mais la question est bonne. La question est bonne. Des fois, on a beau préparer les matchs, on a beau se préparer toute la semaine. On s'est dit le match il va se passer comme ça, comme on veut. Et arrivé le jour du match, des fois, le match il se passe pas comme on voulait. Et après, voilà, on est des professionnels, comme tu dis, mais les erreurs, ça arrive à tout le monde. Oui. Et le sport demande beaucoup d'erreurs, donc voilà, il faut essayer d'en faire le minimum possible.